8 ans plus tôt, ma sœur m'a volé mon fiancé millionnaire. Aujourd'hui, à l'enterrement de maman, elle débarque avec lui et son énorme bague en diamant. Elle me lance un petit sourire et dit « Tu es qui déjà ?» Toujours seule. Je m'appelle Claire. Et franchement, je pensais ne jamais revoir ma sœur Léa après ce qu'elle avait fait. Julien était tout pour moi. On avait réservé une salle de mariage à Bordeaux. On avait trouvé une maison dans un joli quartier tranquille. On avait tout prévu comme dans un plan parfait. Puis Léa a débarqué avec son sourire impeccable, ses fringues de marque, son charme de manipulatrice qu'elle traînait depuis qu'on était gamine. Elle a toujours eu ce qu'elle voulait. L'attention de papa quand il rentrait de voyage. La chambre la plus grande avec le dressing. La voiture pour ses 18 ans. Alors que moi, je bossais déjà à mi-temps. Et maintenant, mon fiancé. Ils sont partis vivre dans sa grande villa près de Genève. Moi, j'ai dû recommencer à zéro. J'ai cru que ça allait me briser. J'ai passé des mois en thérapie, à recoller les morceaux, puis je suis monté à Lyon. J'ai trouvé un boulot de prof d'art plastique dans un petit centre culturel. Et peu à peu, j'ai repris goût à la vie. 3 ans plus tard, j'ai rencontré Samuel lors d'un vernissage. Un type discret brillant. Il a vu dans mes toiles quelque chose que je n'avais même pas remarqué. Et là, aujourd'hui, je le vois. Léa, en robe noire, Chanel. Elle défile comme si elle posait pour un magazine. La vieille brûlure remonte direct. Elle m'a repéré aussitôt. Oh, Claire, tu es venue. Sa voix sucrée, à peine assez forte pour que tout le monde entende. Toujours à donner tes petits cours d'art aux ados. Quelle belle vocation. Elle lève sa main gauche. Le diamant capte la lumière blafarde de la salle. Cadeau de Julien pour nos 5 ans. 3 carats parfait. On revient juste des Alpes. Tu sais comme c'est fatigant de gérer plusieurs propriétés. Silence total. Les cousins, les tantes, les voisins de maman. Tous attendent que je craque comme il y a 8 ans. Julien se tient derrière elle, un peu bedonnant, presque chauve. Les yeux creux d'un homme qui a signé un pacte qu'il regrette déjà. Son costume hors de prix n'arrive pas à cacher son malaise. Au lieu de m'effondrer, je souris doucement. C'est formidable, Léa. Je suis contente que tu aies trouvé ce que tu voulais. Je fais une pause, puis regarde vers l'entrée. En parlant de Marie, j'agite la main. Chérie, viens rencontrer ma sœur. Le visage de Léa passe de la fierté à l'incompréhension puis à la panique. Mon mari s'avance. Docteur Samuel Martin. Le même docteur Martin dont le nom figure sur le nouveau centre de recherche contre le cancer à Lyon. Celui dont les brevets pharmaceutiques valent 10 fois la fortune de Julien. Mais voilà ce que Léa ignorait. Samuel n'est pas seulement riche. Il était l'ancien associé de Julien. L'investisseur silencieux qui a racheté peu à peu ses affaires en faillite depuis 1 an et demi. Léa enchantée, dit Samuel en tendant la main. Claire m'a déjà raconté plein d'histoires de famille. La main de Léa tremble malgré ses bagues. Derrière elle, Julien devient livide. La sueur perle sur son front. D'ailleurs, reprend Samuel d'un ton léger, je parlais hier à Claire d'un domaine en Suisse que j'ai récupéré récemment. Les anciens propriétaires avaient de gros soucis de trésorerie. La villa de Léa saisie la semaine dernière. La boîte de Julien en faillite. Et ce diamant sûrement de retour chez le bijoutier lundi. Le silence est total. On entend presque son monde s'écrouler sous ses talons vernis. Bon, dis-je calmement. Allons saluer maman. En m'éloignant, j'ai entendu le souffle coupé de Léa, puis le murmure paniqué de Julien. Tu m'avais pas dit qu'elle était mariée à...